Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et comme vous savez, voilà, j'ai fait un top 10 de Spider-Man qui n'était pas facile, de tout ce qu'on aimait chez le personnage. J'ai dû faire la vidéo 4-6 fois, pas facile parce que j'étais très exigeant, hein. C'est pas que j'avais pas d'idée, hein, mais j'étais très exigeant sur ce que je voulais montrer et il y avait tellement de choses à dire que 10 c'était un peu compliqué de tout mettre, donc j'ai fait ce que j'ai pu et je m'en suis pas si mal sorti, j'étais assez satisfait de la vidéo. Après j'ai fait sur Superman forcément. Comme vous le savez, la série Green Lantern sort dans 2 jours, donc c'était logique de parler, si on parle de Green Lantern de DC, forcément on parle logiquement de Superman. Et assez satisfait, je l'ai fait en une fois, feel good, passé comme du beurre. Voilà, je connais bien le personnage aussi, donc je- j'ai eu des choses à dire, mais bon, l'expérience de Spider-Man m'a permis de faire des choses sur Superman en une seule traite. Batman, normalement, ça va être plus cool, plus fun à faire. Donc voilà, on va pas perdre de temps et c'est parti. Donc on va parler, première chose de Batman, on va parler de Bruce Wayne. Voilà, je trouve que c'est le personnage marquant de cette histoire. Il a quelque chose de sympathique, de cool, et en même temps, il y a quelque chose de profond, de très sombre à l'intérieur de lui, qui est très bien fait par exemple dans les films de Michael Keaton, les séries animées, et bien évidemment les Batman de Nolan et Matt Reeves. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'essaie de réfléchir là, je suis désolé, j'arrive pas à me concentrer à cause de la chaleur un peu. On a deuxième chose, ben, Batman, forcément. Est-ce que c'est le personnage le plus intéressant des deux? C'est toujours été une question. Je préfère Bruce Wayne à Batman, paradoxalement. Je trouve que Bruce Wayne est plus intéressant que Batman. Batman, c'est un peu l'expression de la folie de Bruce Wayne, mais je trouve que le personnage de Bruce Wayne fait que Batman existe. Et du coup, sans Bruce Wayne, il n'y a pas Batman. Et réciproquement, mais je trouve que Bruce Wayne, pour moi, est plus intéressant que Batman. Dans son histoire, dans ce que ça raconte, le fait qu'il ait perdu ses parents, toute cette histoire-là autour de Bruce Wayne m'intéresse plus que Batman. Voilà. Après, bien évidemment, Batman, voilà, un personnage intéressant du fait de sa vie, de ce qu'il fait, quoi. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, bien évidemment, les costumes de Batman sont très réussis de manière générale. Qu'on est fan ou pas, il faut reconnaître que les costumes de Batman sont assez cool. Batman, Superman et Spider-Man ont souvent de très beaux costumes, les trois. Donc voilà, j'en ai pas un spécialement préféré. J'aime bien la version des jeux de Batman Arkham, surtout Arkham Knight et la version de Nolan et de Burton. J'aime bien ces versions-là. Donc voilà. En 3, en 4, forcément, on va parler des séries animées de Batman. Il y a la série des années 90, les nouvelles aventures de Batman, Batman la relève et Batman, vous savez, une série adaptée par rapport au film de Nolan qui est excellente aussi. Donc on a 5 séries sur Batman excellentes, animées. Donc voilà, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est excellent. Euh, on était où? J'ai parlé de Bruce Wayne, Batman, les costumes, séries animées. On va parler du roster des ennemis de Batman. Mais les gars, il a un roster avec Spider-Man, Batman, et Superman peut-être un peu moins, mais c'est le personnage qui a le plus d'ennemis aussi. Et pas n'importe lesquels, avec Joker, Double Face, Mr. Freeze, Poison Ivy, Clayface, Ra's al Ghul, Talia al Ghul, Azrael, l'homme mystère. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais je pense que vous avez compris. C'est un des personnages qui a un roster d'ennemis assez conséquent. Après 5 en sixième position, euh, Bruce Wayne, on va parler de ses love interest avec Selina Kyle, Catwoman, Vicky Vale, euh, comment ça s'appelle, Rachel Dawes, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai son nom, Beaumont, je sais plus son prénom. Et, bah, bref, le gars, en termes de femmes, il n'y a rien à dire, il a beaucoup de love interest. Bruce Wayne, c'est un sacré playboy. En 7, on va forcément parler des jeux Batman. Alors, à la base, c'est moisi les jeux Batman, mais les Batman Arkham ont révolutionné le jeu de super-héros et même les jeux d'action avec Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origin et Arkham Knight. Il y a eu Batman Tales qui était pas mal et après ça a coulé avec le Batman, je sais plus, Gotham City ou je sais pas quoi, Gotham Knight là, moisi. Donc c'est un peu redescendu et là il y a un jeu attendu en 2028. Donc on verra ce que ça va donner. On va en 8, on va parler. Qu'est-ce qu'on va parler en 8 de Batman? On va parler des films. Pour moi, il y a les excellents films de Burton avec Batman, le premier, Batman le défi ou le retour avec le pingouin et Catwoman.
On a Batman Forever aussi, moins bien, et le naze Batman et Robin. On a eu Batman Begins, pas mal. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal. The Dark Knight qui est un chef-d'œuvre. The Dark Knight Rises qui est excellent. Et je ne suis pas fan du Batman de Ben Affleck à tous les niveaux, mais j'aime beaucoup le Batman de Matt Reeves. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre qui peut être intéressant? Là, on était au 8, on est au 9. On va parler maintenant des comics de Batman. Beaucoup de qualité avec Knightfall, Batman Silence, The Dark Knight, partie 2 plus que le 1, Un long Halloween, La cour des hiboux, Absolute Batman. Donc ouais, au niveau des comics, on a du lourd. Et terminer sur quoi en dixième, voilà, on peut dire que Batman a pas mal de personnages qu'il a recrutés. Je pense à Robin aussi, énorme. Que ce soit Jason Todd, Dick Grayson, excellent aussi. Nightwing, il y a qui encore? Batgirl. Et après, je suis un peu moins fan des autres, mais c'est un personnage qui a réussi à se créer une propre famille. Et je trouve l'idée intéressante, sachant que il n'a pas de famille. Donc voilà pour le top 10 de Batman. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine. Ciao.